أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors Sayyidina Hamza, il a un nom très connu en arabe. Ça c'est avant l'islam. Hein, après, on a juste transformé. Il était le chasseur des lions avant l'islam. Hein. Pas un nom, mais parmi les qualités. C'est un homme très courageux. Hein. Vous êtes courageuse, Inch'Allah. Il faut garder toujours le courage. Courage sans. Alaykoum salam, Farouk. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a son frère qui vient le chercher. Alors, il a un nom très, 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 très important. C'est, ça vient du courage. Il est nommé le lion d'Allah, le lion de Dieu, et le prince des martyrs. J'ai oublié ça aussi. C'est le maître des martyrs. Masha'Allah. Regarde la force dans ces deux noms. Le courage, hein, et le prince des martyrs. Alors, quand on parle des martyrs, quelle est la relation entre le martyr et vous, et dans votre vie? Où vous sentez le martyr dans votre vie? Ça existe, on vit des phases de martyr, nous, dans notre vie. Hein? Quand on subit un mal. Voilà. Quand on subit un malheur, une injustice, et tu pardonnes. Lorsque tu pardonnes, tu donnes. Lorsque tu donnes, hein, tu sacrifies quelque chose, tu es dans le groupe des martyrs. On sacrifie du soi. En fait. Du soi, barakallahu fik. Tu donnes de toi-même, tu es dans la notion de martyr. Mais le maître, le prince, c'est Sayyidina Hamza. Hein? D'accord? Hein? Alors, bien sûr, donner de soi, hein, de soi, c'est du courage. Ça demande beaucoup de courage. C'est pour ça qu'il est appelé le. Et les deux qualités sont liées. Quelles sont les deux qualités de Sayyidina Hamza? Le courage. Le courage, mais il y a un nom. Il y a un animal très connu par le courage. Le lion de Dieu et le prince des martyrs, Sayyidina Hamza. Donc la première leçon, je dois être courageux. Dans le sens, je dois être prêt. Il ne faut pas avoir peur de donner. Hein? De donner des belles paroles. Qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce que les gens ont besoin de quoi? Quand je me rappelle de Sayyidina Hamza, je me rappelle toujours du film. Oui, ça c'est... Quand il arrive, et les gens de la Mecque étaient en train de battre les musulmans en face de Kaaba, et qu'ils l'ont vu arriver, ils ont arrêté par peur de sa présence. Et il a pris le risque de mettre tout le monde à son dos et de déclarer son islam devant une foule qui était déjà excitée et enthousiaste pour tuer les musulmans. Et tout ça, c'est un signe de courage, de prendre position en face du face. Le courage, en fait, c'est de prendre position à ce moment-là, dans un moment dur, de risquer sa vie. Alors, c'est quoi le courage? C'est pouvoir résister. La résistance, très bien. Encaisser, d'accord. C'est la patience aussi. C'est la patience. Mais le courageux doit être patient. Hein, ça. Il est oui, oui. المسخرة على في أسد الصحراء. Oui. أسد الصحراء. Oui. في دار الأرقم ابن الأرقم يعني سيدنا حمزة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء سيدنا عمر يعني
المتنبي يقول القناة تقرع القناة هنا يعني سير ضد سيد ما نجمش. Masha'Allah. Sayyidina Omar était courageux, Sayyidina Hamza aussi. Saïd al-Usoud. Saïd al-Usoud, يعني ouais, il est appelé le chasseur des lions. Chasseur des lions du وإن désert. كانت ضربة قاسمة للكفار يعني Oui. حمزة سيدنا حمزة وسيدنا عمر يعني. La conversion de Sayyidina Hamza et la conversion de Sayyidina Omar étaient des catastrophes pour les Quraysh. Hein, ça. Mais il n'y a pas d'arrogance, hein, c'est le courage. Le courage, c'est quoi en fait? Qui peut, ça veut dire quoi? Le contraire du courage, c'est quoi? La lâcheté, La lâcheté. Un mot un peu moins fort. la peur, La peur. Donc le courage, c'est... écraser la peur. Non, pas écraser. Oui, écraser, oui. Avancer, Dépasser un peu. Dépasser. Hein? Iqtahama Surmonter. al-aqaba. C'est Franchir franchir les barrières. la voie difficile. Hein? Qui n'existe pas. Hein? La peur, c'est un voile fabriqué par le diable. Celui qui fait le voile. Ah, attention, tu vas perdre, tu vas tout. Hein? Alors que c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah, à franchir le pas, l'obstacle, hein, la voie difficile? L'illusion, c'est de l'illusion. Donc, des fois, c'est simple. Hein. Des fois, ce qu'on appelle démotivé. La personne démotivée est découragée. Hein. Par exemple, j'étais en train de chercher ce livre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Hein. J'ai cherché. Je ne veux pas le trouver. Il y a cette idée dans ma tête. Hein. Ça, c'est la voix de diable qui m'a dit, ça ne sert à rien de chercher, tu ne vas pas le trouver. Les gens t'attendent en bas, t'attendent. Alors, cherche un autre livre et voilà, fais un autre cours. La voix angélique, la voix du courage, a dit, dis, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, cherche, tu vas le trouver. Je vais le trouver, Inch'Allah, grâce à Allah, et je l'ai trouvé. Vous voyez, c'est le courage, ça commence, il faut le construire. Hein? On ne parle pas de courage devant des catastrophes. Non, toujours tu dois garder la motivation, l'esprit positif. Oui, je peux, Inch'Allah, grâce à Allah. D'accord? Des fois, des petits pas qui nous donnent, Inch'Allah, un petit courage qui mène à un grand courage, Inch'Allah. Vous êtes prête, Inch'Allah, à être courageux? Hein? Vous voyez déjà le titre. Hein? Le titre est très fort. Le lion de Dieu est le prince des martyrs. Bien sûr, le courageux ne peut mourir qu'en martyr. Un martyr, un courageux, il ne peut pas vivre comme les autres. Non, jamais. Sa vie est toujours pénible. Les courageux sont comme ça, toujours. Ils ne peuvent pas vivre normalement comme les autres. Non. Et la mort aussi, bien sûr, ça sera différente des autres. Vous avez des épreuves dans la vie. Vous sentez que votre vie n'est pas comme la vie des autres. Hein? Ça, c'est sûr, parce que vous êtes là. Il n'y a personne qui peut venir à 20h dans une mosquée assister à un cours. Donc, vous êtes différent, donc vous êtes courageux et vous cherchez autre chose que les autres cherchent. Alors que les Mécois étaient plongés dans le sommeil après une journée pleine d'activités, de labeur, d'adoration et de loisirs, un homme s'arrachait de son lit. Il s'agissait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il partait tôt le soir, s'allongeait puis, après s'être reposé quelques heures, il se levait très motivé, car il avait rendez-vous avec son Seigneur. Et ça, c'est le matin aussi, tu dois, quand tu te lèves, j'ai vu deux théories. Il faut se lever gentiment, avec paresse même. J'ai entendu ça. Hein? Avec paresse, gentiment, en ralenti. Hein? Ça, c'est... j'ai que non, mon chéri. Mais ils t'ont donné à dormir. Tu as raison. Et tu lèves comme ça. L'autre, j'ai entendu, il faut... voilà, comme un éclair. Vite. Et là, tu casses vraiment le plan de diable. Ça, c'est qu'on réveille, ça. Hein? Ça, c'est qu'on réveille, ça ne pas qu'on doit les travailler. Comment?
et ça me va, qu'on doit aller travailler. Voilà. T'es en retard. Non, toujours. Même si tu n'as pas envie de te lever, vas-y, fais semblant, fais les ablutions, fais 2 rak'at. Surtout, tu fais directement 2 rak'at avec le Fatiha seulement. Fatiha seulement. Rien que le dua du matin, puis les ablutions, subhanallah, ça part. 3. 3, il faut 3. Il faut 3. Il y a 3 nœuds, Les 3 nœuds. 3 doigts. Doua, alhamdulillah. Mais il fait, non, le plus court. Il ne faut pas se charger, parce que ça, c'est, alhamdulillah, ça, c'est pour les compagnons. Nous, alhamdulillah. Tac. Voilà. Mais il faut être intelligent, ma soeur. Alhamdulillah. Le wudu, 2 rak'at, ou même 1 rak'at, si tu n'as pas fait le witr, fais une seule rak'at. C'est bon. Après, tu es léger. Toute la journée. Hein. Subhanallah, 5 minutes. Le départ est le plus important. Il marque toute ta journée. Vous savez ça, hein? C'est prouvé scientifiquement maintenant. Bon. Donc, le courage. Hein? Ça dépend des caractères. Hein? Ça dépend des caractères des gens. Il y a des gens, au bruit, tac, il est debout. Ça, on ne parle pas. On parle des gens qui ont de la peine à se lever. Donc ça, c'est faut booster, comme on dit. Hein? Il partait tôt le soir, s'allonger, puis, après s'être reposé quelques heures, il se levait très motivé, car il avait rendez-vous avec son Seigneur. Sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait en direction de son lieu de prière habituel, se trouvant chez lui. Il passait le reste de la nuit à s'adresser à Dieu et à l'invoquer. À chaque fois que son épouse se réveillait en entendant le comment on prononce Gémisme. gémissement. Gémisme. Alors ils ont ajouté R. Gémissement. Gémissement de sa poitrine et ses invocations instantes, elle se sentait prise de compassion pour lui et l'invitait à prendre soin de lui et à dormir davantage afin d'être dans une meilleure forme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui chuchotait tout en larmes. Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Khadija? Ça, c'est Sayyida Aïcha. Ça, c'est à la fin, mon frère. C'est à la fin. Il a dit, dois-je être... Hein? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ça, c'est avec Sayyida Khadija. Mais Sayyida Khadija, c'est au début de la révélation, quand il a reçu le message. Motivation. Il se lève tôt pour prier la nuit, tout ça. Il y a Muzammil, Qum. Qum al-layla illa qalila. Il a reçu l'ordre. Il a dit quoi à Sayyida Khadija? Et ça, tu dois le dire 5 fois par jour. En arabe, Walla zamanun nawmi ya Khadija. Oh Khadija, le temps de sommeil est révolu. C'est fini. C'est le moment maintenant. Le changement dans le monde. Tu peux changer le monde. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire à vos enfants, vous pouvez changer le monde. Zawmiya Khadija. Mais bien sûr, c'est comme ça. Il ne faut pas être dit. Non, toujours. Alhamdulillah, et tu travailles. L'action. L'action. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas parler. Il ne faut pas dormir. L'action. Oh Khadija, le temps de sommeil est révolu. Donc, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, la base du courage, c'est la motivation. Garde toujours l'esprit positif. Tu dois t'efforcer. S'il n'y a pas la motivation, tu dois chercher cette motivation. Tu ne vas pas la trouver. Elle ne vient pas toute seule. Le positivisme aussi ne vient pas tout seul. Il faut le chercher, il faut le déclencher, il faut le stimuler. Fais ce que tu veux. Utilise tous les moyens légitimes, bien sûr. Mais ton ennemi, premier ennemi, c'est le diable. Et l'arme du diable, c'est l'ingratitude, c'est l'esprit, c'est la désespérance. Son nom, c'est quoi, Iblis? Je répète tout ça parce que faut connaître son ennemi. Iblis, ça veut dire quoi en arabe? Ablasa iblisun
Ça vient de ablasa, mublisuna, faïdahum mublisuna, désespoir. Donc si tu es dans une situation de désespoir, enlève ce drap, enlève cette couverture et lance-toi dans le positivisme. La prière, c'est un rivière, comme on a dit, elle te donnera, Inch'Allah, la vie. L'eau, c'est la vie. Le rivière, la prière est comparée à une rivière qui passe devant votre maison. Donc, lève-toi, prie, fais dua, invoque Allah Azza wa Jalla. Le courage, c'est la première leçon qu'on doit apprendre de ce nom qui s'appelle Hamza. Ça, c'est le titre vraiment de ce nom. La première qualité de Sayyidina Hamza, c'est le courage. Donc, on va voir, Sayyidina Muhammad, il a dit « Oh Khadija, le temps du sommeil est révolu. » Qui a retenu ce slogan? Wallah, waqtu nawmi ya Khadija. Quand il a reçu le message, il a dit le temps, en français, qui a retenu ce slogan? Le temps du sommeil est révolu. Oh Khadija, le temps de sommeil est révolu. Ça aussi, ton slogan, toujours, il faut travailler, garder ça comme, Inch'Allah. Philosophie de vie, ça c'est une philosophie de vie. Ça c'est, parce que chacun a une philosophie, ses amis. Dans notre pensée ou notre arrière-pensée, on a une philosophie qui commande nos pensées, nos actions, nos sentiments. Ce qu'on appelle la structure. On a vu, la structure. Il y a quelque chose caché, comme on dit dans l'informatique. Quelque chose qui est caché, mais qui gère l'ordinateur. Software, voilà. Le software, c'est toujours, il doit être soigné, purifié, et tu peux intégrer dans ce software, au Khadija, le temps de sommeil est révolu. Au Wassim, le temps de sommeil est révolu. Au Taha, le temps de sommeil est révolu. Au Hakim, au Mounia, toutes mes soeurs et mes frères, il faut intégrer ça dans ce qu'on appelle aussi le subconscient, il faut le répéter. D'accord? Mais maintenant, vous pouvez dormir. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. Tu sens l'avènement du compagnon. Donc, même avant de parler de Sayyidina Hamza, l'ambiance change. Comme s'il est déjà là avant la prière de Isha. On a senti cette motivation, sa présence. Subhanallah. C'est magnifique de parler des compagnons. Barakallahu fikum.